comment et pourquoi créer un package NPM. Peut-être que vous avez déjà travaillé dur sur du code de fond qui apporte une fonctionnalité essentielle. Peut-être que vous avez du code que vous utilisez à plusieurs endroits dans différents projets et que vous copiez-collez. Mais un problème se pose. Ce code réutilisé est difficile à gérer et compliqué à maintenir. La solution est simple. C'est d'utiliser un gestionnaire de librairie qui vous permet de centraliser ce code. Dans le monde JavaScript, ce gestionnaire de librairie, ou plus exactement de modules, s'appelle NPM ou Node Package Manager. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un package NPM pour pouvoir réutiliser son propre code et partager son code avec la terre entière, qui évidemment n'attend que ça. Dans ce guide, nous allons construire un module réutilisable en TypeScript et le publier en tant que package Node.js. J'utilise Node TypeScript ici parce que ça permet d'être utilisable par ceux qui utilisent JavaScript et ceux qui utilisent TypeScript, alors qu'un paquet JS pourrait être utilisé de manière propre seulement par ceux qui sont sur JavaScript. Vous allez voir, c'est simple et rapide. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour l'exercice, on ne va pas trop passer de temps sur le code spécifique, la fonctionnalité que propose le module, on va juste créer une fonction simple qu'on va mettre dans le module et qu'on va appeler depuis un autre projet. Alors, la première étape consiste tout simplement à se créer un compte sur NPM. On va sur NPM, on s'enregistre avec son email et son mot de passe et c'est fait, c'est tout simple. Alors évidemment, il faut aussi avoir installé Node.js et Node NPM en local sur son ordinateur. J'imagine que si vous êtes en train de regarder une vidéo sur comment créer des packages NPM, c'est déjà votre cas. Si ce n'est pas le cas, Google est votre ami, c'est très simple. Il faut aussi avoir TypeScript installé de manière globale et pour ça, on lance la commande npm install-g TypeScript si jamais ce n'est pas le cas. Maintenant, la deuxième étape, choisir un nom pour le module. NPM va vous demander de choisir un nom pour le module. C'est important de donner un nom unique pour quand on va publier ce module. Si vous avez un nom génial en tête, vous pouvez vérifier s'il est pris avec la commande npm list. Alors j'étais en train d'éditer la vidéo, je me suis rendu compte que je me suis planté, c'est pas npm list, c'est npm search. Voilà, retour au passé. Le site NPM permet aussi de faire des recherches par partir de nom. Pour ma part, je vais simplement préfixer le nom du paquet avec @codeapps. Maintenant, on va créer le module pour l'étape 3. Donc on va créer un dossier dans lequel on veut mettre le module et on va y ouvrir un terminal, soit via la ligne de commande, soit directement depuis l'éditeur. Là, je vais lancer npm edit. Le programme va nous poser un certain nombre de questions simples. Ça va être l'occasion d'utiliser le nom génial qu'on a choisi dans l'étape précédente. Alors, je vous conseille de choisir un numéro de version en 0.0.1 ou quelque chose de bas parce que dès qu'on met à jour le paquet sur npm, il faut incrémenter le numéro de version. Du coup, tant qu'on est en train d'expérimenter, il vaut mieux se laisser de la marge avant d'arriver à la version 1.0 qui, comme son nom l'indique, est censée être pleinement fonctionnelle. Pour les autres options, on va laisser les valeurs par défaut pour le moment. Maintenant, dans l'étape 4, on va ajouter le support du TypeScript au projet. On va commencer par installer TypeScript comme dépendance en dev du projet en tapant yarn add TypeScript-d. Alors si vous êtes sous npm de préférence, vous pouvez aussi faire npm install-save-dev TypeScript. Une fois que c'est fait, j'initialise TypeScript dans le dossier. Du coup, je vais lancer la commande tsc-init dans le dossier. Ça va nous créer un fichier tsconfig.json. Alors l'idée, c'est qu'on va écrire du code TypeScript dans un dossier src et on va transpiler ce code vers le JavaScript, par exemple dans un dossier lib. Donc pour faire ça, j'ai 2-3 manipulations à faire dans le fichier tsconfig.json. Tout d'abord, je vais décommenter la ligne avec déclaration. Mettre déclaration à true, ça va permettre au compilateur TypeScript d'émettre les fichiers de type et donc aux utilisateurs TypeScript de pouvoir utiliser ce module. Ensuite, je vais définir le dossier outdir, le dossier de sortie. Donc là, on va mettre, comme j'ai dit, le dossier lib. Donc c'est là où le code va être généré. À présent, après la déclaration des options de compilation, je vais configurer les fichiers que je prends en compte. Donc je vais renseigner include avec un array qui contient juste le chemin vers src et je fais une autre entrée exclude avec les dossiers node module et les dossiers test. Alors à cette étape, je serais tenté de lancer la compilation, mais il faut qu'on écrive du code d'abord. Donc dans l'étape 5, on va écrire le code du module. Du coup, dans le projet, je crée un dossier src. Dans ce dossier src, je crée 2 fichiers ts. Index et faker. Dans faker, on va simplement créer et exporter une fonction du même nom qui retourne un tableau d'objets prénom-nom. Dans le fichier index qui sert de point d'entrée à la librairie, on importe et on exporte cette fonction faker. L'idée, c'est de rajouter dans ce fichier tous les exports publics du module, tous ceux qu'on va rendre publics. À présent, donc, je lance la compilation en ligne de commande dans le dossier avec la commande tsc. Donc si on va regarder dans le dossier lib où les fichiers ont été générés, il y a les fichiers index et faker.
en version JS et .d.ts. Donc la version exécutable étant le code JS et les fichiers types, les fichiers .d.ts. Ah, maintenant, il reste un petit détail à régler. Si on ouvre le fichier package.json, il y a une entrée main qui désigne le point d'entrée. Notre main à nous n'est pas à la racine du projet, mais dans le sous-dossier lib, donc ça, il faut l'indiquer. Je vais aussi ajouter une entrée tips au pluriel à côté de main, où je vais indiquer le chemin vers le fichier index.d.ts. Et un dernier détail qui est tout sauf un détail, il faut indiquer à présent dans ce fichier package.json quels sont les fichiers à publier sur NPM. Pour ça, il y a une entrée files dans lequel on va mettre un tableau qui contient juste le chemin libs. Et nous voilà donc enfin prêts à publier notre module. Et donc maintenant, allons à l'étape 6, la publication du module. La première chose à faire, c'est de vérifier si l'utilitaire NPM en ligne de commande est bien connecté au site NPM. Pour ça, je vais taper dans le terminal NPM Who Am I avec le Who Am I en un seul mot. Si je suis bien connecté, il va m'indiquer le nom d'utilisateur avec lequel je suis connecté. Et bien sinon, il faut que je me connecte. Pour ça, je tape juste NPM Login et je me connecte avec mes identifiants que j'ai utilisés pour me connecter sur le site NPM en première étape. À présent, on va enfin publier le module. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. On tape NPM Publish. Ici, dans un premier temps, NPM va râler parce que les packages privés demandent d'être en mode payant. Mais moi, je ne tiens pas particulièrement à ce que mon package soit privé. Donc, je fais npm publish-access public. Et donc, à présent, une fois que cette commande est exécutée, si je vais sur le site de NPM, je vois dans ma console que mon package est bien publié. Je peux l'installer du coup dans un autre projet avec un yarn add ou un npm-i. Et je vois quand je l'importe que les types sont bien reconnus et que tout a bien marché. Yay! C'est la fête, non? Et à présent, du coup, il me reste deux choses à faire. Tout d'abord, je vais installer des outils comme Jest pour faire des tests unitaires, Lint et Prettier pour rendre mon code plus joli. Mais ça, je vais le faire plus tard. Et puis surtout, il me reste, et il vous reste à vous, de développer des fonctionnalités intéressantes à mettre dans le package. Et du coup, c'est à vous de jouer, à vos claviers. Ou sinon, si vous voulez continuer à approfondir vos connaissances, voici une autre vidéo.